Il est midi 2, on a déjà pas mal de monde. Je pense qu'on commence on peut déjà introduire le temps que les gens continuent d'arriver. De toute façon, comme je le dis à chaque webinaire que nous faisons, il y aura un replay qui sera diffusé sur notre newsletter et sur les réseaux sociaux de CF Service Exacop. Donc, il n'y aura pas de difficulté. Pour ceux qui auront raté le début, ils pourront le retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous remettrai mon adresse mail dans la barre de discussion. Moi ou Odile qui va présenter avec Calogero ce webinaire. Donc, je vous remercie évidemment Calogero et Odile pour cette présentation. Je laisse la main avant de commencer pour introduire à Charles Basset qui est président de CF Service. Et ensuite, on débute. Bon webinaire à tous. Je coupe la caméra, mais je reste en ligne, notamment pour voir les questions. Mais je sais qu'Odile veille. Bon webinaire à tout le monde. Allez, Charles. Merci, merci Mélanie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Merci Calogero, ECF Occitanie et Odile Robe d'Exacop d'animer ce webinaire alors, qui va être consacré, si j'ai bien compris, à un crédit d'impôt qu'on connaît un peu moins, c'est crédit d'impôt famille, crédit d'impôt Borloo. Alors, ECF Service, quelques mots, c'est la coopérative du syndicat qui a le service à la personne que vous connaissez, je pense, pour la plupart. Mais on va lancer d'autres services puisque dans quelques semaines va sortir un site internet où vous aurez à votre disposition tout un tas de documentation sur la gestion de patrimoine, des modèles d'actes. Et puis, nous sommes en train de négocier de grandes offres partenaires. L'idée, c'est simple, c'est de permettre aux cabinets, peu importe la taille, de négocier des mêmes tarifs que si vous aviez un cabinet de plusieurs centaines de collaborateurs. Voilà, donc ça devrait sortir d'ici la fin de l'année. On y reviendra, bien évidemment. Je ne vais pas être plus long. Je vais vous laisser la parole dès maintenant. Calogero, Odile, c'est à vous. Bon séminaire et à bientôt. Merci Bonjour Charles. bonjour à tous. Je vais me présenter le premier. Désolé, Odile, c'est toi qui vas parler le plus. Mais Calogero Alcamisi, pas le chanteur, mais l'expert comptable. Comme ça, c'est fait. Expert comptable à Montpellier, utilisateur de la solution Exacop depuis plus de 5 ans. Également secrétaire CEF Occitanie LR. Voilà, donc je vais témoigner moi sur la partie pratico-pratique, hein, l'utilisation vraiment que j'en fais au sein du cabinet. Et Odile d'Exacop va vraiment nous rappeler un petit peu les grands principes qui vraiment œuvrent sur ce dispositif qui est très, très, très intéressant. Et on va le développer juste maintenant, en tout cas. Donc Odile, je te laisse la parole Très et bien. on échangera, Oui. voilà. On va essayer de faire quelque chose d'interactif, mais avec vous aussi. Donc, effectivement, le chat est important aussi. Merci, Calogero, pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis donc Odile Rob, je suis la directrice commerciale. Je suis aussi juriste. C'est pour ça, souvent, que je fais les formations des experts comptables. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être la coopérative, d'autres pas. Donc, on va commencer par faire un petit focus sur la coopérative en général et puis le crédit d'impôt des 50%, parce que ceux qui connaissent pas vont un peu tomber de leur siège quand ils vont découvrir le 25% du premier coup. Donc déjà, je vais vous parler de la coopérative rapidement, du crédit d'impôt de 50%, du crédit d'impôt de 25% et surtout de celui-ci pour ceux qui ne le pratiquent pas encore. Donc, Exacop, en fait, c'est quoi? C'est, en deux mots, une coopérative de service à la personne. On est la coopérative de CF, hein, comme vous l'a dit Charles. On a été choisi justement par CF parce qu'on était capable d'apporter 2 crédits d'impôt à nos coopérateurs et pas un seul. Tout le monde connaît le chèque emploi-service, tout le monde connaît ce crédit d'impôt de 50% qui permet de se payer du ménage ou de la garde d'enfants avec un crédit d'impôt et d'avoir moitié sa facture à la fin de l'année. Nous, on a un deuxième crédit d'impôt qui nous est spécifique, qui nous est exclusif parce que personne n'a jamais réussi à mettre le nez dedans. Et donc, c'est ça qu'on met à votre disposition aussi. La coopérative, c'est 2300 coopérateurs à peu près, ça change tous les jours. Entreprises des différents métiers du service à la personne qui rentrent dans la coopérative pour utiliser notre agrément service à la personne. C'est nous qui avons l'agrément et quand vous achetez une part sociale de la coopérative, vous avez un petit bout de cette coopérative et quand on facture pour vous, à votre en-tête, eh bien, en fait, vous avez, du coup, vous devenez momentanément, par la facturation, entreprise aussi de service à la personne. C'est ponctuel, c'est la facturation. Par capillarité, c'est ça, on devient, Oui, c'est ça, on a par capille. l'agrément. C'est ça. Exactement. La facturation, le fait de passer la facture par Exacop fait que cette facture
et parce qu'elle passe par nous, service à la personne, et comme vous avez une part sociale et que vous avez donné l'ordre de facturer ce client pour vous, mais la facture devient éligible au crédit d'impôt, au pluriel, du service à la personne. On n'a pas besoin de créer une structure ad hoc pour faire que du service à la personne. Non, alors que effectivement, quand on prend l'agrément service à la personne avec sa société, on fait ce qu'on appelle un service exclusif. C'est-à-dire que, je prends un exemple, Calogero aurait fait adhérer Alcalinici Expertise non pas fait adhérer, pardon, aurait pris l'agrément service à la personne, ça aurait été formidable pour lui, il aurait arrêté de faire d'expertise comptable, il n'aurait pu faire que des déclarations d'impôts, du bilan patrimonial, des bilans retraite, de l'assistance administrative. Pour éviter cet écueil, l'adhésion à la coopérative fait que quand vous facturez des prestations qui ne relèvent pas du service à la personne, bien vous facturez sans nous. Et quand vous facturez une prestation d'assistance administrative, c'est comme ça qu'on appelle votre service dans le service à la personne, alors vous facturez par nous et votre facture devient facture de service à la personne. Dans Donc la coopérative, comment? On fait l'économie de la création d'une structure à côté du cabinet d'expertise comptable. Ouais, et de la gestion Et de surtout la gestion, du voilà. service à la personne, parce que le service à la personne, c'est pas tout de prendre l'agrément. Après, derrière, il faut faire les déclarations heure par heure, tous les mois, tous les semestres, sur des super tableaux Nova. Voilà. Donc ça, effectivement, on prend en charge pour vous tout. On verra comment fonctionne après derrière. Donc, dans les 2300 coopérateurs, on a de tout, mais quasiment les 2 tiers sont des experts comptables. Alors, déjà, la moitié, c'est expert comptable. Et en grande partie, après, c'est plutôt gestionnaire de patrimoine, courtier en retraite, courtier en crédit immobilier, avocat fiscaliste. Tous ces gens-là qui sont dans votre sphère de métier, on va dire, hein, qui tournent autour de vous, avec qui vous travaillez souvent, font comme vous, donc du coup, de l'assistance administrative. Et puis de l'autre côté, mais on n'en parlera pas cette fois-ci, on en parlera quand vous serez adhérent, quand vous serez en formation avec moi, on a des clients, tous chefs d'entreprise, qui depuis 2009, puisque ça fait 2009 qu'on pratique comme ça, qui depuis 2009 viennent chez nous pour se payer des services autres que les vôtres. Du ménage, la garde d'enfants, un coach sportif, un jardinier, qu'ils passent en frais pro avec un crédit d'impôt, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on a 2 catégories en fait des clients d'un côté et des coopérateurs de l'autre. Et les services sont faits par nos coopérateurs. Donc, on met aussi en relation les uns avec les autres. Donc, je vous passe le fait que nous, en fait, on se développe comment? Du fait qu'on est la coopérative de CF Service, mais aussi parce que je passe des partenariats nationaux avec des groupements. Alors, ça peut être un réseau national de ménage ou de garde d'enfants, comme ça peut être un gros réseau d'experts comptables ou de CGP. L'intérêt de ça, c'est que moi, je fais aussi de la mise en relation. C'est-à-dire que la coopérative, c'est pas simplement un point de facturation, c'est le jour où vous avez envie de rencontrer un CGP, un courtier retraite ou un avocat fiscaliste dans votre coin et vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir quelqu'un, je peux vous mettre en relation les uns avec les autres. C'est aussi ça le but. Donc, maintenant qu'on a fait un petit tour par Exacop, voyons voir ce que vous allez pouvoir facturer par la coopérative. Par la coopérative, vous allez pouvoir facturer ce qu'on appelle de l'assistance administrative à domicile. Assistance administrative, ça va concerner toute la vie privée de vos clients. Mais en plus et en moins, il y a des choses qui rentrent dedans, d'autres qui ne rentrent pas, mais ça, on le verra quand on sera en formation. Mais principalement pour vous, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir facturer vos prestations de déclaration d'impôt sur revenu, vos IRPP, vos IFI. Vous allez pouvoir facturer de l'accompagnement à la création d'entreprise. Alors là, il faudra être un peu plus précis parce que pour nous, ça veut dire beaucoup de choses chez les experts comptables. Donc, on va détailler ce point-là parce que c'est un sujet Alors, Calogero, intéressant. en une demi-heure, on n'arrivera pas à faire la formation qu'on fait ensemble en 1h30. Moi, je vous donne en fait le cadre général et puis après, voilà, on pourra en reparler. Mais je vais essayer de rester dans les temps, autrement, on va poser un problème à ECF tout court. Donc, déclaration d'impôt sur revenu, accompagnement à la création d'entreprise avec le prévis, en gros, tout ce qui vient avant la rédaction des statuts, le bilan patrimonial, mais l'aide au bilan patrimonial, la reconstruction de carrière, la liquidation de retraite, les pensions de réversion, etc. Et puis des audits de protection sociale de façon assez simple. Puis d'autres prestations qu'on verra ensemble. Tout ça, c'est ce que vous pouvez facturer par la coopérative. Alors, mon objectif, c'est que quand vous adhérez à la coopérative, vous le fassiez en sécurité juridique. C'est-à-dire que vous aurez, on en parlera après, une formation dédiée pour chaque cabinet, individuellement, pour reprendre tous ces points-là, les détailler, les décortiquer comme Calogero a envie de les faire. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de vous permettre de facturer uniquement ce qui est facturable par la coopérative et le reste, vous le facturez sans nous. Donc voilà les prestations. Alors, je vais avancer parce qu'on va y revenir dessus. D'un côté, vous allez pouvoir facturer avec le crédit d'impôt qu'on appelle le chèque emploi service.
Ce crédit d'impôt qui permet d'avoir 50% de crédit d'impôt quand on a une femme de ménage ou une garde d'enfants. Avec nous, on va facturer directement le client pour vous et on va le faire payer le client et il aura l'an prochain son crédit d'impôt sur toute la prestation. Il y a aussi la faculté, depuis l'année dernière, d'avoir l'avance immédiate de crédit d'impôt. Et ça aussi, vous allez avoir avec nous. C'est la possibilité, je ne sais pas si vous utilisez Calogero, voilà, de ne pas attendre que pour le client qui n'attende pas l'année suivante pour avoir son crédit d'impôt. Mais c'est géré par la coopérative aussi, hein, c'est géré par la fiche client. On est habilité URSSAF, donc voilà, tout se fait ensemble. Et le client, en fait, ne paye que la moitié tout de suite. Vous annoncez 1000, ça lui coûte immédiatement 500 et il ne sort pas son chéquier pour 1000 pour attendre le crédit d'impôt l'année suivante. Donc ça, c'est intéressant parce que, là encore, ça vous permet de facturer mieux vos prestations, ce qui est quand même l'objectif. Qu'est-ce que nous, on a de particulier chez Exacop? On a la faculté de facturer légalement une prestation privée d'achat d'entreprise avec un crédit d'impôt pour l'entreprise. C'est ça notre particularité, c'est ça notre savoir-faire. Donc ça veut dire quoi? Pour vous, ça, il y a plein de mots bizarres là-dedans, hein. Facturer légalement une prestation privée du chef d'entreprise avec un crédit d'impôt, il y a au moins les 3/4 de la phrase qui ne veut rien dire ou qui vous choque. Oui, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on va facturer des prestations privées d'achat d'entreprise? Parce qu'on va facturer une prestation de service à la personne et pas à la Rolex de votre client. Mais on pourra aussi facturer pour vous, pour un autre coopérateur, sa prestation de jardinage à son domicile privé. Donc, c'est bien une prestation privée qu'on va pouvoir facturer pour achat d'entreprise. Alors, à l'entreprise, pourquoi? Parce qu'on est dans le cadre de la loi Borloo de 2005 sur le service à la personne, qui a ouvert ce crédit d'impôt-là pour les entreprises. Légalement, oui, parce que vous, souvent, quand vous facturez vos déclarations d'impôt sur le revenu, vous avez des fois des façons de faire qui ne sont pas forcément ce que vous aimeriez faire. Eh bien, vous allez pouvoir facturer avec la coopérative vos prochaines déclarations d'impôt sur le revenu. Je prends celle-là parce que, en général, c'est pour ça que vous venez dans la coopérative. C'est ça qui vous attire, en gros. Le reste, vous le voyez après, mais la déclaration d'impôt, c'est un vrai sujet pour vous, pour plein de raisons, à cause du Conseil de l'ordre, à cause des problèmes assurantiels, etc. Eh bien là, vous allez pouvoir facturer directement par la coopérative vos prochaines IRPP, vos prochaines IFI, à l'entreprise de votre client, et l'entreprise passera la facture à son expert comptable, donc à vous. Vous la passerez en charge et derrière, vous récupérerez le crédit d'impôt, soit d'IS, soit d'IR, selon votre entreprise d'IS, soit d'IR. Alors, je me permets, ça peut être intéressant. Je fais une parenthèse fiscale. Si notre client a utilisé son plafond service à la personne à titre privé sur sa déclaration d'impôt, est-ce qu'on peut aller sur ce volet Borloo dans l'entreprise? S'il n'y a plus de disponible à titre perso, est-ce qu'on peut aller chercher de la facturation avec le crédit d'impôt famille sur l'entreprise à ce moment-là? Bien sûr, ce sont deux plafonds différents. Est-ce que ce n'est pas une alternative au fait d'avoir épuisé ou de ne pas avoir de plafond disponible sur la réduction d'impôt à titre privé? Oui, pour ceux qui connaissent déjà la coopérative et qui facturent uniquement à 50%, effectivement, si vous avez un client qui a une grosse garde d'enfants et qui dépense dans l'année 15 000 euros, 13 500 euros ou 15 000 euros s'il a 2 enfants à charge, vous n'avez plus moyen de facturer à titre privé. Donc, le nouveau réflexe d'aller chercher le deuxième volet de l'avantage fiscal qui, à ce moment-là, payé par l'entreprise, notre client, et on va bénéficier des 25% de crédit impôt famille. Exactement. Alors, ça, c'est le principe général. Ouais, ça, c'est le principe général. Par contre, dans ce système-là, il y a deux catégories de clients. Il y a les clients pour lesquels, sans se poser de questions de façon purement égoïste, parce qu'il n'a pas de salariés, ou alors que ses salariés sont familiaux, ou alors qu'il est avec ses associés copains, sans se poser de questions, vous allez pouvoir facturer les déclarations d'impôt de ce client-là à l'entreprise, parce qu'il n'y a personne d'autre auquel il faut s'intéresser. Donc, les clients sans salariés sont ceux qui vont pouvoir payer vos prochaines déclarations d'impôt avec deux choix. Soit ceux qui, comme me disait un expert comptable hier, en fait, ils aiment bien baisser leur impôt sur le revenu. Ça leur plaît. Le crédit d'impôt, ça leur plaît. 50%, ça leur plaît. Et ils vont vous dire, non, moi, je veux baisser ma tranche d'impôt. Enfin, je suis à une tranche très haute, donc je veux baisser mes impôts. Je prends 50. Très bien. Et puis, à ceux qui vous diront, à qui vous allez dire, vous avez aussi une autre solution, c'est de sortir, non pas le chéquier de la maison, mais le chéquier d'entreprise.
et de passer cette facture en charge. Et là, vous allez en fait avoir l'intérêt que vos clients qui habituellement, vos IRPP par exemple, on est entre nous, moi je vous connais très bien, donc on peut se dire les choses franchement. Vos IRPP, souvent, elles sont noyées dans le forfait de comptabilité. Souvent, elles ne sont pas facturées ou pas assez facturées, ou le client, il est rentré à 20 ans, il avait une 2042, maintenant il a 10 000 biens en 2044. Bon, bref. Vos évolutions de rémunération sur des honoraires ne sont pas forcément à la hauteur du travail que ça donne. Souvent, vous me dites, on travaille 2 mois quasiment pour rien, parce que nos clients historiques qui ne payent pas depuis toujours, parce que j'ai racheté un cabinet et que j'ai récupéré des clients qui ne payaient pas, bref. Et du coup, vous êtes dans cette notion de je facture à la boîte. Mais en fait, c'est noyé dans un compta, personne ne le voit, il n'y a pas de ligne. Bon, vous savez très bien que le Conseil de l'Ordre, à tous les audits, vous dit coucou, il va falloir faire quelque chose. Et vous savez très bien que si vous avez un gros pépin, un petit, ça ira sûrement, mais un gros pépin, l'assureur vous dira lettre de mission? Non. Ligne de facturation? Non. Non alors. Donc ça, c'est un vrai sujet pour vous, je le sais parce que je partage avec vous ces éléments-là régulièrement, tous les jours quasiment. Avec nous, vous ferez le contraire. Vous aurez une lettre de mission dédiée qui a été faite par ECF au moment où ils étaient au Conseil de l'Ordre, et puis encore aujourd'hui, on a une lettre de mission dédiée à l'assistance administrative des particuliers. Une lettre de mission d'ailleurs qui prend en compte le fait que, normalement, parce que ça va être la question qui va arriver, qui n'est pas encore arrivée, dans l'assistance administrative à domicile, il est marqué à domicile. Et on devrait effectivement avoir un passage, un moment à un autre à domicile pour poser un document, prendre un document, poser la facture. Pas grand-chose, mais faire ça. Dans la pratique, on se le dit entre nous, bon, c'est pas vraiment ce qui se fait. C'est pas là-dessus non plus qu'il y a vraiment le regard de l'administration, mais on sait que ça existe. Dans la lettre de mission, il est indiqué que vous devez passer à domicile. Donc, prévenez vos clients. Soit vous allez vraiment à domicile, soit vous avez, parce que vous vous déplacez, vous gardez des justifs, soit vous le mettez dans votre lettre de mission. Donc, ça veut dire que vous aurez une lettre de mission dédiée, que vous aurez une facture dédiée, que vous aurez donc une facture à opposer à l'assureur. Donc, vous serez assuré. Et surtout, ce que je constate et ce qu'on constate quand on fait le bilan avec les experts comptables à 3 mois, à 6 mois après déclaration d'impôt, par exemple, c'est que vos honoraires, vous avez largement augmenté vos honoraires en impactant, sans être impacté ni par les frais de coopérative, ni par quoi que ce soit. Vous avez des honoraires bien plus élevés que ce que vous aviez auparavant. Et pour vous, c'est du chiffre d'affaires pur et de la marge pure puisque vous faisiez déjà le boulot avant. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, ça, c'est ce crédit d'impôt de 25%, c'est vraiment l'arme à dégainer quand vous avez un client que vous voulez passer en facturation et que c'est un peu compliqué parce qu'il a de mauvaises habitudes. Excusez-moi, vite fait sur le volet fiscal. Donc, la dépense passe en charge dans la structure, dans l'entreprise. Donc, si elle est à l'IS, qu'elle est taxée à 25% l'IS, donc je passe ma dépense en charge et je fais une économie d'IS de 25. Et sur cette dépense-là, au moment de la liquidation de l'IS, je vais avoir un crédit d'impôt famille égal à 25% en plus qui va s'imputer sur l'impôt à payer. On est d'accord? C'est ça. La loi dit que c'est un complément de rémunération totalement exonéré de charges sociales, de taxes sur salaire et d'impôts sur revenus et de société. Il y a un article 87.3 qui a été créé juste pour le crédit impôt. C'est pas un revenu complémentaire qu'on se verse. Je passe en charge, je déduis de mon IS et je récupère 100%. sur la liquidation de l'IS un crédit d'impôt de 25%. Et je ne paye pas d'impôt sur revenu, cette dépense non plus. Voilà. Et là, c'est dans les entreprises où il n'y a aucun salarié. Alors, ça, on le verra effectivement quand il y a des salariés. Oui, on peut très bien aussi proposer un bilan retraite pour un salarié, mais bon, on verra qu'il faudra mettre en place des choses pour cibler ce salarié-là. Mais c'est aussi, alors je rebondis sur ce que vous dites, pour les clients qui ont des salariés, un formidable complément de rémunération, sans charge, sans impôt, pour personne. Pour le salarié qui reçoit, c'est 100% net de ce qu'on lui donne. Pour le dirigeant, c'est 3 fois moins cher que du salaire. Et c'est très souple à mettre en œuvre puisqu'on peut effectivement cibler, et on le verra ensemble quand on fera la formation, comment on peut déterminer un ciblage d'un ou de plusieurs salariés. Et ça, on le gère, nous, en interne aussi. Le client n'a pas besoin d'aller s'occuper, d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur. Tout est géré par la coopérative. Ce qu'on fait pour nos propres clients, on peut le faire pour vos clients. De façon pratico-pratique, donc j'ai un client BNC, il n'y a pas de salarié, je lui propose le crédit Borloo, c'est parfait, peux lui passer dans la limite de 2301 € de dépenses, il n'y a pas de sujet. Si j'ai un client, par exemple, qui a un salarié ou deux,
est-ce que je suis obligé, est-ce que nous, experts comptables, on doit dire à notre client qu'on est obligé, si on veut faire passer ces dépenses privées dans ce cadre-là, on est obligé de l'évoquer aux salariés de l'entreprise ou de leur proposer? Alors déjà, vous, il faut le dire au client. Parce que bien souvent, c'est pas forcément assez bien dit. Il faut dire au client que s'il a des salariés, il peut pas faire comme s'il n'y en avait pas. On ne peut pas le cacher. On ne peut pas le cacher. Il arrive que dans votre dos, votre client nous passe des factures qu'on ne voit pas, enfin, qu'on ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'est Voilà. pour ça. Ouais. Mais vous avez ce devoir de conseil de dire oui, quand on a des salariés, il faut déjà, je décide, soit je fais une DUE, soit je lui en parle, il me fait une renonciation. Mais en tout cas, je pars pas en disant c'est bon, il m'a dit qu'il n'en voulait pas, tout va bien. À l'URSSAF, fallait donc lui expliquer que tout va bien, il a dit qu'il n'en voulait pas. Non. Il faut matérialiser le refus en plus, tout Ouais, ça. et vous aurez dans nos documents que je vous donne après la formation tous les éléments pour matérialiser soit l'acceptation, soit le refus, soit les conditions de mise en œuvre. Donc, selon la typologie d'entreprise avec des salariés, c'est peut-être plus ou moins difficile à placer quand même le Oui, crédit bien Borloo. sûr, Voilà. bien sûr. C'est pour ça que, en général, après la formation, quand on fait le bilan, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un, il faut communiquer. Deux, vers qui on communique? Et je vous dis toujours, faites votre fichier de vos clients sans salariés. Et cela, sans vous poser de questions, on peut y aller. Ou si le salarié, c'est l'épouse ou le conjoint L'épouse, le fils, ou la fille, le le copain. fils, c'est idéal. Voilà, là, c'est pas mal. Oui. Après, Là, c'est plus contraignant. S'il y a des salariés assez, on va dire, nombreux, ça va être compliqué à placer ce crédit d'impôt-là. oui, mais c'est pas grave, vous avez le 50. Oui, bien sûr. C'est l'un, c'est l'autre, c'est même l'un et l'autre. Oui, Puisque vous pouvez, en fait, une fois que vous avez, comme vous le disiez, épuisé alors, dans les deux sens. En général, on commence par facturer l'entreprise. Quand vous avez épuisé votre forfait de 2 301 € par personne et par année civile dans l'entreprise, vous basculez sur le 50. Vous qui faites des bilans patrimoniaux, monsieur Alcamissi, mm, vous faites un bilan patrimonial, ça vaut, imaginons un bilan patrimonial et un bilan retraite, ça vaut 4 000 €. ouais. Le client est tout seul. Donc, vous avez facturé 2 301 par la coopérative à l'entreprise et l'excédent par la coopérative toujours, mais à titre privé, et il aura 50%. Globalement, sur la totalité de votre facture, vous aurez facturé avec les crédits d'impôt. Et s'il est dans une petite entreprise avec son épouse, ben on fait 2 fois 2 301 €. Exactement. Je ne facture plus que 4 000 du coup. Autant de fois, autant de fois que vous avez de personnes dans l'entreprise. Non, mais voilà. Non, c'est vrai que sur des entreprises un peu plus, on va dire, étoffées en salariés, à mon avis, je l'ai testé, c'est plus difficile à le placer, beaucoup plus facile dans une entreprise très, très fermée autour du dirigeant et de son conjoint et de ses enfants, mais c'est plus difficile à placer. Tout à fait. Là, dans le cas de l'entreprise avec salariés, alors c'est vrai que ce n'est pas la majorité, loin de là, de vos clients, mais vous avez quand même quelques-uns de temps en temps qui vous disent, bon, alors là, cette année, il va quand même falloir que je lâche un peu de salaire ou de quelque chose. À part la prime, qu'est-ce que vous connaissez? Oui, on fait d'habitude les chèques vacances, on fait Voilà, on a épuisé chèque le vacances, chèque chèque restaurant, cadeau la de prime de Noël, valeur. voilà, PPV, tout ça, et hop, on peut aller sur ce dispositif-là et le proposer Ouais. comme un cadeau de fin d'année aux salariés. Oui, fin d'année ou début d'année, comme vous voulez. Ouais. Et l'intérêt, c'est que, en fait, c'est 25% moins cher que tout ce qu'on connaît. Tout à fait, 25% moins cher que la prime de valeur. Et en plus, on peut différencier différemment de la prime de valeur. c'est clair. Oui, donc là, du coup, effectivement, quand on a des salariés, on va déterminer à qui on donne et combien on donne. Et après, on gère tout. C'est nous qui gérons. En fait, on ouvre un compte aux salariés, aux dirigeants, et ils ont un compte chez nous, avec de l'argent chez nous, et à tout moment, ils ont accès aux 50 services du catalogue. Celui qui a besoin d'une garde d'enfant prend une garde d'enfant, celui qui veut un jardinier utilise un jardinier. Est-ce que à ce stade-là, Mélanie, vous avez des questions? Moi, je ne vois pas le chat. Ah, vous voyez pas le QR? Non. Alors, Pour moi, il n'y a rien. Ah, si, tiens, bouge. Ah, si, attends, bouge pas. mm, Je viens de me connecter. Qui fait la démission? Vous, monsieur. Alors, non. Alors, on n'est pas expert comptable, on n'est pas à l'ordre. Ce n'est pas nous qui faisons la démission. On vous donne le modèle de l'ordre. C'est-à-dire que vous allez utiliser le modèle que je vous donne après la formation et qui se trouve dans les gros dossiers de formation que vous avez après. Donc, c'est vous qui faites la démission, c'est vous qui l'envoyez à votre client, c'est vous qui la faites signer. Nous ne sommes qu'un point de facturation. C'est-à-dire que quand un client
vous voulez facturer un client, vous allez sur votre portail de facturation, je vous montrerai après, créez la fiche client, vous mettez le montant à le facturer, nous on le facture. C'est tout ce qu'on fait pour vous. On émet la facture de bout en bout, on relance le client, etc. Mais vous faites tout ce qui relève de votre déontologie, donc la démission. Je suis contrôleuse à l'ordre et lors d'un contrôle d'une consoeur me dit que ce système n'est pas possible, c'est la fraude fiscale. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, alors c'est pas de la fraude fiscale. Et pourquoi ça serait de la fraude d'abord? Alors, qu'est-ce qu'est la fraude fiscale? C'est le 25, j'imagine. Juste alors, un peu d'historique, j'ai un petit peu de temps. Pourquoi est-ce qu'on a ce crédit impôt de 25%? D'où il sort ce truc-là? C'est quand même bizarre. En fait, ça date de 2005. Borloo, en 2005, Jean-Louis Borloo, il avait reçu comme objectif de créer 500 000 emplois en 3 ans. Pour cela, il a d'un côté épousseté le chèque emploi service, qui à l'époque était un peu une usine à gaz, et de l'autre côté, il a imaginé un complément de rémunération qu'il a calqué sur le chèque restaurant. La faculté pour une entreprise de distribuer un complément de rémunération qui ne soit pas du restaurant, qui ne soit pas des vacances, mais qui soit du confort de vie, du service à la maison, pour que chaque salarié, chaque dirigeant qui reçoit ce complément de rémunération de son entreprise, du coup, a besoin de quelqu'un pour travailler chez lui, donc ça devait créer de l'emploi. C'était une excellente idée, vraiment. Parce que d'un côté, quand il a communiqué sur le chèque emploi-service des 50, tout le monde connaît aujourd'hui, et ça a monté en flèche, la consommation de services et donc d'emploi. Et derrière, il a confié la commercialisation de ce chèque service, on va appeler ça comme ça, à des entreprises qui vendaient déjà des chèques restaurants, ce qui était une bonne idée, sauf qu'elles n'y ont pas compris grand-chose, ont très mal communiqué, et aujourd'hui, à part les grands groupes, personne ne connaît. J'ai fait ma carrière chez Danone, j'ai toujours des chèques service. Mon mari est chez Michelin, il a des chèques service. Orange, etc. Donc, c'est connu, mais par ceux qui savent. Or, depuis 2010, quand nous, on a obtenu nos premiers rescrits fiscaux, parce qu'on a des rescrits derrière, quand on a obtenu nos rescrits fiscaux, quand on a fait valider tout ça, j'ai bossé avec Fidal pendant 6 mois sur le sujet. Voilà, quand on a eu bâti, en fait, et notre offre, on l'a faite sur cette loi-là, bien entendu, ça ne vient pas d'ailleurs. Donc, vous pourrez dire à votre expert comptable qu'il faut qu'elle m'appelle, qu'elle rentre dans la coopérative, et je vais lui donner en fait tous les éléments. Et à vous aussi, hein, madame, je vous enverrai du coup tous les éléments juridiques pour vous faire votre propre opinion, parce que quand vous contrôlez, il faut que vous puissiez répondre. Si je puis me Voilà. permettre, moi aussi, je suis contrôleur qualité au sein du Conseil régional de l'ordre d'Occitanie. C'est une mission en particulier, donc effectivement, il faut avoir une lettre de mission. Cette lettre de mission, elle est disponible sur la boîte à outils du Conseil national dans l'espace privé, et c'est une relation tripartite entre le client, l'expert comptable et la coopérative. Et donc là-dessus, il y a un rescrit, il me semble, qui a été posé lors de la conception du processus avec Oui. Exacop et le expert comptable service, et ça a été validé. Et notamment, pour que tout tienne, il faut ce fameux passage à domicile pour qu'il n'y ait pas de difficulté ou qu'il n'y ait pas de faille dans le système. Mais effectivement, dès lors qu'on aura un service à domicile, avec une prestation privée ou une prestation en tout cas qui n'a rien à voir avec l'entreprise, donc surtout, moi j'insiste, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on va le rappeler, c'est que dans cette prestation, il n'y a aucunement du conseil. Il faut facturer de l'assistance, de la bureautique, du tri de papier, du déclaratif, mais sans aucune notion de conseil. Et donc là-dessus, une fois que la lettre de mission est signée, une fois qu'on a fait cette facture, et dans le système on le voit, nous on facture la coopérative, et c'est la coopérative qui facture le client. Voilà. Et tout ça, ça a été validé, confirmé, donc il n'y a aucun sujet. Par contre, effectivement, de ne pas avoir de lettre de mission, c'est pas bon. Il faut vraiment impérativement en avoir une, au-delà de la partie assurantielle, mais surtout de la partie réglementaire. Il faut ce fameux passage à domicile. Donc, moi, j'ai à faire de la téléassistance en web, mais dès lors on est sorti de cette pratiquement, soit pour récupérer, soit pour. Donc, si on respecte ces critères-là, il n'y a aucune fraude fiscale et aucun risque du dispositif. Très bien. Alors, j'ai des questions. Bonjour, les clients peuvent-ils payer avec des chèques CESU? Oui, c'est un mode de règlement pour nous. Donc, on peut recevoir des chèques CESU, par exemple, d'un client qui est un salarié d'un groupe qui a une carte bleue, etc. Les textes légaux, vous les aurez en
2301, facture ACT est-elle déductible? Non, parce que la facture passe en TTC en compta, du coup la TVA n'est pas déductible. Peut-on envisager de mettre en place sur le BNC d'un associé de SEL? Alors, une SEL, oui, c'est cet exercice libéral, on peut facturer cet exercice libéral, donc on peut le mettre en place sur les deux. Vous avez un médecin qui a une SEL d'un côté et puis BNC de l'autre parce qu'il a un cabinet privé, c'est possible. Sur les deux. Je pense qu'il faisait allusion à la nouvelle doctrine qui est en Ah cours oui, ça je sais, oui. de Alors, discussion où, si c'est dès ça, lors, dès lors qu'un associé de SEL, enfin, il doit distinguer ou il est en mesure de distinguer la rémunération technique de la rémunération de gérance, effectivement, il doit établir en 2035. Donc, il y a un gros sujet là-dessus. Pour oui. l'instant, je ne pense pas qu'on puisse, dans la 2035, qui va être liée au dépôt du montant de la rémunération uniquement, Mm. je ne pense pas qu'on puisse passer ce type de charge. Mais bon, la Alors, doctrine est en cours sur un de. 2035 jusqu'à présent, un 2035 seul d'un BNC et tout court, on peut. Oui, mais sur une 2035 liée à la rémunération d'un associé de sel, là, on a un gros débat puisqu'apparemment, c'est pas fait pour déposer des charges. Tout Ouais, a mais été pris en le charge par la BNC, il faut SEL. bien On qu'il aura dépose des charges. un café fiscal sur le sujet au mois de Voilà. décembre. Ah, parfait. On creusera Ouais. et on reviendra vers vous. Il y a L'IR doit être nécessairement fait par un expert comptable. Alors ça, je vous laisse répondre parce que j'ai des CGP qui font des IR, donc j'imagine que c'est possible pour les uns et pour les autres. Oui. Hein, c'est ça, hein? Oui. Tout le Oui. monde peut faire, enfin, tout le monde peut faire de l'IR. C'est après simplement sur. Les avocats font des IR, les notaires Oui, font des IR, les CGP, même des banquiers font des déclarations d'impôts. oui, oui. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. Les préconisations et donc le conseil ne font pas partie des prestations. Donc vous avez raison, effectivement. Un bilan patrimonial peut-il faire partie des prestations? Oui. Et on verra effectivement comment on scinde la facture en deux quand c'est nécessaire. Donc il y a deux questions là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au-dessus? Toujours une facture à côté des. Alors, bilan retraite, bilan patrimonial. Effectivement, il faudra qu'on détaille ensemble ce qui est facturable par la coopérative et ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas est facturé par le cabinet sans nous. Ce qui l'est est facturé avec nous. Quelles sont les démarches pour inscrire à Exacop? Allez, c'est très rapide, ça. Il me faut 4 documents pour vous et votre logo. Et on le verra en dernière diapo du diaporama. Et on traite ça dans les 48 heures. Et en 48 heures, si vous avez envoyé vos documents, vous êtes adhérent. Et derrière se met en place, alors bah, tant que j'y suis, allez, je continue. Derrière se met en place la formation. Hop, je sais pas si je l'ai en fait. On fait une formation à la coopérative, c'est-à-dire pour mettre, moi je l'ai pas. Je l'ai pas prévu. On fait une formation à l'utilisation de la coopérative, ce qui est facturable et les crédits d'impôt, fiscal et commercial, et c'est avec moi. Vous avez une formation après au portail de facturation pour vous apprendre à utiliser le portail de facturation, puisque là, vous allez avoir besoin de nous dire qui facturer, combien facturer. C'est très convivial, très simple, mais voilà. Donc, allez, en 48 heures, document reçu, vous êtes adhérent. Et c'est tout, je crois qu'on avait que ça. Quelqu'un me demande si on a. Ah oui, non, 12h45, c'était la fin de la réunion, monsieur ou madame. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai répondu à tout. Oui, Oui, et puis de toute bien. façon, pour ceux qui ont demandé si le support serait donné, Odile me l'a envoyé. Moi, je l'enverrai avec le replay aux inscrits sur l'adresse qui a été renseignée sur le Google Form. C'est Ouais. comme ça qu'on procède habituellement. Donc, Alors, y a-t-il un parrainage si on connaît quelqu'un qui est déjà membre? Alors, vous allez voir qu'avec avec ECF Service, votre adhésion est très, très, très faible. Donc, il y a des parrainages, effectivement. Et puis, le plus intéressant, c'est ECF quand même, parce que c'est là que l'adhésion est la moins chère, malgré un parrainage. Un parrainage, l'adhésion est effectivement moins chère, mais pas aussi bien qu'avec ECF. Mais vous pouvez parrainer et on pouvait être parrainé aussi, bien sûr. Alors, juste pour vous dire ce qu'on fait, ah ben là voilà ma diapo, tiens, sur le fait que nous, on va vous accompagner de façon permanente. C'est-à-dire qu'en rentrant dans la coopérative Exacop, une fois que vous êtes adhérent, on ne va pas vous laisser tomber. On va vous permettre d'être toujours en sécurité juridique, d'avoir toujours quelqu'un pour répondre à vos questions aussi bien fiscales et commerciales que sur le portail des facturations, sur le suivi de vos règlements. Donc, vous aurez 2 formations qui seront mises en place tout de suite. Juste une précision, on a l'agrément sur la France, enfin, métropolitaine, et on est aussi dom-tom, donc vous pouvez en Outre-mer aussi en parler à vos copains dom-tom, sauf s'il y a quelqu'un ici des dom-tom. On gère bien sûr la TVA réduite, différente des tom-tom, hein, toutes les TVA. Ça, c'est le portail de facturation. C'est ce portail-là qu'on va mettre à votre disposition par un lien à cliquer, et tout est gratuit chez nous après, hein, pour vous permettre de facturer le client. Et tout va se jouer en fait sur ces 2 boutons, client. Soit vous créez une fiche client ou vous injectez un fichier client, soit vous faites un relevé de prestation, c'est-à-dire vous nous dites combien facturer le client.
Et là, je laisserai témoigner Calogero là-dessus. Beaucoup, vraiment, et d'une souplesse phénoménale. Et vraiment, c'est très, très pratique. Il y a un système de relance automatique si le client n'a pas signé la prestation. Et surtout, moi, ce que j'ai mis beaucoup en avant vis-à-vis de mes clients, c'est que moi, je n'ai pas de système de paiement carte bleue pour mes clients, notamment les clients particuliers. Et là, on a en fait un système de paiement en ligne par carte bleue de ces prestations-là, y compris la prestation Borloo, hein, pour l'entreprise et y compris la prestation en particulier avec le crédit d'impôt 50%. Et ça, franchement, c'est pas mal. Tout ça, Pour le c'est client, c'est très simple. Ouais. ah ouais. Moi, j'ai des clients, une fois que je les ai reçus chez eux, ils sortent la carte bleue, ils se connectent, et puis ils payent, boum, je rentre au cabinet, la facture presque, elle est envoyée par Exacop Oui. en PDF, je la télécharge, et après, il y a même un journal sous Excel de vente pour l'intégrer en comptabilité. Donc, c'est vachement pratique. Si vous avez des Et clients très particuliers. rapide. Et très rapide. Je veux dire, en 3 minutes, on envoie la facture. Et Bon, ouais, tout à fait. Et ça, alors, et votre client, pour lui, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'on lui envoie un mail et un SMS. Il reçoit un lien à cliquer, il clique sur les boutons, je paye par carte bleue, je mets le code de carte bleue, un SMS 3D Secure par sa banque, et ah c'est ouais, réglé. je vous dis 3 minutes. En 3 minutes, c'est payé. Et vous êtes réglé, vous, par Exacop, dès que le client a réglé. C'est-à-dire Et qu'il n'y a pas de. j'incite beaucoup paiement carte bleue parce que c'est très, très, très rapide. Ouais. Bon, le chèque et le virement, bon, il y a le délai de traitement et le courrier postal, quoi. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, la carte bleue, c'est plus rapide. Et du coup, plus on est payé vite, plus vous êtes payé vite, puisque nous, on vous vire dans la foulée le lendemain. Vous recevez votre virement. Et on fait tout le suivi, c'est-à-dire qu'on émet la facture au client. On fait d'autofacturation. On émet la facture que vous devriez nous faire pour qu'on vous rembourse. On émet l'attestation fiscale au client l'année prochaine, mais que vous allez trouver, s'il a perdu, bien sûr, parce qu'il ne va pas forcément la retrouver tout seul. Vous On avez a un onglet. on récupère toutes les attestations qu'on peut classer ou qu'on transmet au client, et puis voilà, quoi. Donc, un outil de gestion facile. Je ne vais pas en faire plus. Et ensuite, derrière, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on va facturer un client par la coopérative, on va le facturer avec la TVA des services à la personne. Il y a deux taux de TVA, 10 et 20. Vous avez de la chance. L'assistance administrative, c'est un taux réduit à 10. Donc, quand on va facturer pour vous un client, on ne facturera pas en TVA 20, mais en TVA 10. L'intérêt, c'est que quand on facture un client et on vous rembourse. Et quand on vous rembourse, nous, il faut bien qu'on se paye quelque part. On va avoir un prélèvement sur la facture qu'on vous rembourse de 10% du TTC. Eh bien, l'écart de TVA entre 10 et 20, vous payez les frais de coopérative. Donc, pour vous, c'est que du plus pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre dans vos honoraires en plus de l'année dernière, c'est de la marge en plus. Et c'est du chiffre en plus. On me demandait tout à l'heure quels étaient les documents dont j'avais besoin pour vous faire adhérer. C'est aussi bête que ça. Une carte d'identité, un RIB pour vous rembourser, une attestation d'URSSAF, un mandat CEPA pour l'adhésion pour la reconduction et votre logo. Après, Oui, parce que nos derrière, factures, elles ont le logo du cabinet, hein. exactement, on reconstitue votre en-tête de facturation. C'est vous qui facturez, nous, on est juste en pied de page avec le numéro d'agrément. Alors, pour revenir sur le coût, le parrainage, etc. de monsieur ou madame tout à l'heure, pour adhérer à la coopérative, pour en avoir un petit bout, il faut acheter une part sociale. Bon, c'est 10 € une fois à vie, c'est négligeable. Et ensuite, comme vous êtes adhérent de CF ou de CF Service ou pas, voilà, l'adhésion normalement est de 390 € hors taxe. Mais appelez-moi après cette formation-là, voilà, si vous n'êtes pas adhérent du tout nulle part. Mais voilà, adhérent de CF, vous avez 190 € au lieu de 390. Et ECF Service, avec tous les services qu'apporte la coopérative ECF, là, vous avez une adhésion à 60 € à date anniversaire. Donc, je dirais, il vaut mieux adhérer à ECF Service. Oui, parce qu'en fait, c'est 60 € tout le temps, quoi. Donc, Oui. voilà. Voilà. Voilà, ça c'est. Et puis un petit cadeau qu'on vous fait à tous nos coopérateurs, nous on achète à Dinabuy. Je ne sais pas si vous l'utilisez, M. Calmici, je ne suis pas sûre. Non, pas du tout. Je l'ai découvert tout à l'heure. Ouais. Votre slide. Eh bien, je vous renverrai vos identifiants mot de passe alors. En fait, on achète des adhésions tous les ans à Dinabuy pour les offrir à nos clients qui ont des comptes chez nous, ceux qui utilisent nos services, et à nos coopérateurs. Et en fait, c'est une centrale d'achat, c'est la plus grosse de France. Elle vous permet deux choses. Pour l'entreprise, accès à une centrale d'achat comme si vous étiez un très très gros groupe et vous achetez un très grand avec un service achat, peut-être très gros d'ailleurs derrière vos écrans, mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est très intéressant. Et pour les autres, ça permet de comparer, c'est jamais mauvais non plus.
Pour ceux qui cherchent encore à développer leur activité, les rencontres mensuelles de Dinabaye, c'est des rencontres business entre chefs d'entreprise. Et pour vous, associés, ben, c'est la faculté d'avoir un CE, un comité d'entreprise, comme si vous étiez salarié d'un grand groupe. Ça, c'est pas mal. Ça peut être intéressant, effectivement. Et on vous offre l'adhésion. Donc, utilisez-la, surtout à cette période de fête. Vous verrez que c'est très intéressant. C'est mieux que Black Friday, souvent. Alors, je pense que ce serait intéressant peut-être pour nos confrères qui nous écoutent de revenir un petit peu rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, Il nous reste 2 minutes pour être précis, Calogero. tout ce qu'on peut faire, ou moi, ce que je peux évoquer, ce que je fais déjà avec la coopérative depuis 5 ans, qu'est-ce que j'arrive à facturer et qu'est-ce que, effectivement, je ne facture pas, c'est le fameux service à domicile, administratif à domicile. Alors, effectivement, la déclaration d'impôt sur le revenu, l'IFI, il n'y a pas de sujet. C'est effectivement 100%. soit c'est facile à appréhender, il n'y a pas de problème. Sur le reste, accompagnement à la création d'entreprise, comme vous l'avez dit, pas de conseil, c'est du prévisionnel. On pose des chiffres, mais surtout, on est d'accord, on ne fait pas la rédaction des statuts. Hein, je ne fais pas l'immatriculation de la SCI au greffe, hein, au deal. Oui, c'est ça. Oui. Hein, on fait juste Tout ce qui est juridique, constitution, on des rédige tout pas ça. avec, hein, on rédige pas les statuts. Non. Après, l'aide au bilan patrimonial, j'en fais beaucoup parce que, bon, on le voit dans un bilan patrimonial, ce qui est le plus long, c'est la collecte de données. Et le client, chez lui, il en a de partout. Et effectivement, on va chez lui, on l'aide vraiment à aller recueillir et retrouver tous les documents qui sont utiles à l'élaboration du bilan patrimonial. Mais après, le bilan lui-même et effectivement le conseil qui va suivre n'est pas inclus dans la mission Exacop. Donc, il faudra le facturer à part, y compris pour la reconstitution de carrière ou la liquidation de carrière. Après, vous n'avez pas dit, mais il y avait des travaux bureautiques, éventuellement, toutes les démarches avec les banques. Oui, mais ça, on verra tout ça, effectivement. Oui, tout à fait. Moi, Je vais juste répondre à 2 questions, si vous voulez bien, avant que Je ça suis coupe. vraiment désolée, Ouais. on va avoir la contrainte voilà. de timing et je vous invite à prendre attache auprès d'Odile. Je suis désolée hein, de couper ça un peu comme ça. J'avais un peu prévenu Calogero et Odile. Merci à tous les deux. Vous avez le contact. N'hésitez pas, je vous ai envoyé un mail. N'hésitez pas à m'écrire aussi. Je peux relayer avec Odile et puis je vous enverrai le support. Je vous remercie chaleureusement, Odile et Calogero. Merci à tous Merci les à tous. participants qui ont Merci posé des Mélanie, questions. merci N'hésitez pas à Odile. nous écrire. On est là pour ça. N'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de problème. Merci à tous, merci beaucoup. Mélanie, s'il te plaît, ne coupe pas la visio parce que je suis en train de répondre à quelqu'un sur le chat. Je suis obligée de couper la Ah, visio. alors Sinon, je je finis. continuerai, je poursuivrai Allez, volontiers. allez, ça Ok. marche. J'envoie, bougez pas. C'est Et parti. tu me dis. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Bonne à vous journée à tous. tous. À bientôt.